Je voudrais vous parler de la question des migrations dans ce contexte de pandémie coronavirus, de crise sanitaire et sociale. Alors il faut savoir que dès le début, les 27 États membres ont décidé de la fermeture des frontières de l'espace Schengen, mais les exilés continuent à vouloir fuir leur pays. Or, le problème, c'est que les ONG n'ont plus le droit de pouvoir leur porter secours en mer, sauvetage, et qu'on a eu pas mal d'embarcations, notamment le week-end dernier, qui se retrouvaient en errance, dont une qui a disparu, et ni l'agence Frontex, ni les États concernés ne sont venus en aide aux personnes dans la Méditerranée. Donc il y a des morts qui continuent dans la Méditerranée. Sachez qu'il y a eu au moins 241 morts dans la Méditerranée depuis janvier, que la situation est catastrophique. En plus, ceux qui arrivent en Grèce, bien souvent, sont renvoyés vers la Turquie, où là, il y a des campements complètement indignes et qui deviennent des véritables clusters à propagation de la pandémie. En France, même au début du confinement, il y a eu encore des expulsions, notamment vers l'Italie. Il faut savoir que toute cette politique-là est notamment scandaleuse d'un point de vue des vies humaines en jeu, mais irresponsable du point de vue sanitaire, parce que c'est la pandémie qui continue de se propager quand on ne vient pas en aide à ceux qui, par désespoir, pour tout un tas de raisons, quittent leur pays. À Calais, les exilés ont été barricadés dans leur campement. À Aubervilliers, le campement a été évacué, mais il y a une telle sursaturation de l'hébergement d'urgence, qui est par ailleurs structurelle, que des réquisitions de gymnase ont dû être prises. Mais là, vous imaginez que les gestes barrières dans un gymnase à 80 personnes, c'est pas possible. Alors, à Paris, au moins, ils ont été testés, mais dans plein d'autres endroits, il n'y a pas la même situation. Et surtout, il manque de tout, et c'est vraiment la solidarité citoyenne qui vient pallier aux carences de l'État et des collectivités. On a aussi une vraie problématique dans les centres de rétention administrative, que ce soit au Ménil ou à Vincennes, par exemple, parce que les situations sanitaires ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, ceux qui sont malades ne sont pas pris en charge. Donc il y a eu de très grosses luttes, notamment au Ménil et à Vincennes. Et d'ailleurs, le tribunal administratif a enjoint le centre de rétention administrative de Vincennes de ne plus accepter de nouveaux arrivants et de préparer leur transfert. Et il faut comprendre qu'un centre de rétention administrative, sa fonction, c'est pour mettre les personnes en attente avant une expulsion. Or là, de toute façon, il n'y a plus de vol aérien. Donc il faut fermer ces centres de rétention administrative et garantir à l'ensemble des actuels retenus d'avoir accès à un hébergement digne et respectueux des conditions sanitaires. Il y a aussi une problématique dans les foyers de travailleurs migrants, parce que souvent ils sont en suroccupation. À Paris, ils ont pu bénéficier de tests, mais pas forcément ailleurs. Et les gestionnaires, que ce soit à Domac ou à ADEF, sont plus préoccupés par encaisser les loyers que d'accompagner véritablement leurs résidents. Et dedans, vous pouvez avoir des personnes, par exemple, qui sont en situation, y compris régulière, mais qui travaillent dans l'intérim, et du jour au lendemain, ils n'ont plus aucun revenu. Donc là, on commence à avoir des problèmes d'accès à l'alimentation, des problèmes de faim dans les foyers travailleurs migrants. Il faut absolument un moratoire sur les loyers. La situation des personnes en situation administrative irrégulière, les sans-papiers, est encore plus catastrophique. Du jour au lendemain, il n'y a plus de boulot et il n'y a pas d'aide. Le Portugal a régularisé les personnes en situation administrative irrégulière. Il faut que la France le fasse. Il y a d'ailleurs une centaine de parlementaires qui ont fait une tribune pour aller dans ce sens. Et vous imaginez bien, sans parlementaires, il y a évidemment les députés France Insoumise, mais bien d'autres encore. À Paris, par exemple, la ville a été aussi par ailleurs condamnée pour sa non-prise en charge de l'ensemble des mineurs isolés étrangers. Il y a vraiment une nécessité de mettre un éclairage sur toutes ces injustices, sur toute cette irresponsabilité, parce que c'est à la fois indigne d'un point de vue humain, mais c'est en plus totalement irresponsable dans la gestion de la crise sanitaire et sociale. Et surtout, in fine, vous savez que quand vous allez à l'hôpital, vous avez bien souvent des médecins étrangers, notamment du Maghreb, qui vont venir sauver votre vie. Il y en a entre 4 000 et 5 000. Et sachez qu'ils sont beaucoup moins payés. Et là aussi, il y a une bataille pour leur reconnaissance professionnelle et salariale. Voilà, notre République, même sol, même droit, ce slogan, il est plus que jamais valable.